Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver. Je vous propose un nouveau cours de body tonic. Donc vous aurez besoin de 2 haltères, nos bouteilles évidemment, toujours, une serviette et votre tenue de sport favorite. Allez, on démarre. Et on commence par notre phase d'échauffement. Allez, on monte les bras sur le côté et changement d'appui. Petite flexion. Et en rotation avec le bras vers l'arrière. On continue toujours la flexion sur le changement d'appui. On échauffe bien les genoux. Et on amplifie le cercle. Allez, attention, on va pousser en haut, talons-fesses du même côté. Allez, on pousse bien vers le haut avec la main. On ouvre bien les côtes. Revenir devant en rotation avec le bras. Allez, on plie bien les genoux cette fois. On va chercher un petit peu plus d'amplitude sur la flexion de genoux. Et on va pousser sur le côté. Rotation du buste. Allez, on ramène les bras devant et on reprend talons-fesses. Les 2 bras en même temps à l'horizontale. Allez, on pense bien à placer sa respiration, hein, quand j'inspire, quand j'expire. On continue, talons-fesses, flexion alternée des bras. Allez, bien en flexion-extension avec les bras aussi. Allez, on va continuer sur le côté. On monte les bras à l'horizontale. Et on alterne. Allez, on referme devant, les avant-bras et les jambes en même temps. On ouvre bien la cage thoracique sur l'inspiration en écartant les coudes. Allez, on continue, bras tendus. On resserre devant.
montée, talons fesses, le pied reste en arrière. On reste bien en appui sur la jambe avant qui ne se relève pas, donc on reste en flexion, pas en extension. Allez, on change de côté. On remue bien les bras, toujours. On change de côté, on remonte le genou. On repose le pied derrière. On va chercher un petit peu d'amplitude. On ne fait pas des petits pas comme ça. On va chercher loin derrière. Allez, on remue toujours bien les bras. Bien en appui sur la jambe avant. Change de côté. Allez, on revient de face, on monte les genoux, on alterne. On redescend les mains. Allez, on relâche, on incline le buste. Bien sur le côté. Et glisser la main. Hein, penche-toi en avant, reste bien droit. Et on va continuer en rotation des épaules. On replie les bras, les mains au niveau de la poitrine. On tourne bien l'épaule. Attention de ne pas vriller, on contrôle quand même la rotation. Allez, on continue. On ouvre les bras sur la rotation, on referme sur le changement de côté. Et on continue les deux bras du même côté. Rotation des épaules, bien contrôlée. On va fixer les appuis et on continue le mouvement de flexion-extension des deux jambes. Et on balance les bras, une fois à gauche, une fois à droite, les deux bras du même côté. Allez, on reprend et on remonte, comme si on voulait lancer quelque chose tout en haut. On revient les mains entre les cuisses. On écarte bien les genoux sur la flexion. Allez, on ouvre bien la cage thoracique. On monte les bras, mais on ne monte pas les épaules. Les épaules restent basses. Et on va rester les bras en haut, petite flexion. On essaie de descendre un
pas d'aller trop bas, arrondir le dos. On va bien sentir la tension ici, sur les ischios. Donc là, et on redresse doucement. Et on relâche. Bien, on va faire une petite pause boisson et on se retrouve pour la suite. Ça y est, j'ai chaud. On prend nos haltères, nos bouteilles. Allez, on va se placer sur les jambes. On va descendre les fesses. Alors, on est en position squat, c'est-à-dire bassin, largeur du bassin pour les pieds. Genoux bien alignés. Dos plat. On reste en flexion. On ramène simplement les mains aux épaules. Souffle, inspire. Petite phase d'isométrie pour les cuisses. On ne bouge pas les jambes. Allez, dernière série. Souffle, inspire. Allez, en remontant, on remonte ici les deux bouteilles au niveau du visage, refermez, resserrez. On revient en flexion, les haltères, les bouteilles sur le côté. On prenne la descente, on contrôle le mouvement. Inspire et souffle. Allez, on y va doucement, on contrôle la descente, on ne tombe pas. On nous donne le temps de placer notre respiration. Dernière, on reste en bas, flexion, on reprend. Allez, on fixe bien. Dernière série, on tient. Et on sourit. Allez, on redresse, on pousse ici en flexion, on revient. On monte, descend les fesses, monte un bras, descend les fesses, change le bras. On garde les mains au niveau des épaules. Allez, on freine la descente. Souffle en haut. Allez, sur la flexion, faites attention de ne pas rentrer vos genoux. Toujours les genoux forts. Pardon. Hop là. Genoux forts, on les pousse légèrement vers l'extérieur pour qu'ils restent alignés. Au-dessus des pointes de pied. Allez, dernière, on reste en bas en flexion, on reprend, dernière série. Allez, on fixe bien. Allez, restez bas. Dernière série.
gauche à droite. On remonte juste la main à la taille. On change de côté sans bouger le bassin. On fixe bien tout ce qui est sous la ceinture. On serre les abdos, on serre un petit peu les fesses pour bien bloquer le bassin. Et on incline tranquillement de gauche à droite. Dernière série. Gardez toujours bien les abdos contractés. Allez, on rentre bien le ventre. On serre un petit peu les fesses. On remonte juste la main à la taille. Allez, on reprend comme à l'échauffement. Donc, on va écarter les pieds. Position du sumo, les bras en avant ici. Je rentre les cuisses. On va remonter jusqu'ici. Attention de ne pas dépasser la verticale. En arrière, d'accord? Ne vous faites pas mal aux épaules. On revient doucement, freinant la descente. Donc, on ne va pas lancer les bouteilles. D'accord? On va freiner la descente. Et on remonte. On fixe. Abdos serrés. Épaules basses. Pas épaules hautes. On redescend doucement. Fixe en haut, on fixe doucement en bas. Inspirez, ouvrez, cage thoracique ressortie. Prenez la descente, soufflez. Ouvre la cage thoracique. Allez, on descend bien les fesses, hein, on n'oublie pas la flexion de jambes. Bien, on va continuer, on va fixer les jambes. Position du sumo, on reste. Faites attention de ne pas avancer vos genoux. Les genoux doivent à peine dépasser, pratiquement pas dépasser le pied. D'accord? Là, on n'est pas en bonne position. Les fesses légèrement en arrière, le dos plat. Allez, que le mouvement ici. Ouvre et referme. On continue. Fixe bien les jambes. Et on relâche doucement, on reprend nos obliques. Tranquillement, fixe le bassin. Incline de gauche à droite, c'est notre petite récupération. Dernière. Allez, on reprend pareil comme à l'échauffement. On revient en position naturelle, largeur du bassin pour les pieds. Genoux déverrouillés, on penche en avant, on redresse. Dos plat. Allez, on y va tranquillement. Hein. On contrôle la descente jusqu'à ce qu'on sente s'attire derrière les cuisses. Là, je suis bien. Je remonte doucement. Je serre légèrement les fesses. Début du mouvement, bassin, d'accord? Pas penché en avant, bien sûr, bassin et bascule.
toujours en arrière. Hein. On se tient bien droit, on ouvre toujours. On se tient bien tonique. Voilà, pas de position molle, position tonique. On garde cette position là, en bas et en haut. Pas de position relâchée. Hein? Là, c'est pas beau. Voilà. Position tonique. Allez, on va rester en bas. On plie un petit peu plus le genou, les genoux. Et on va monter les bras ici sur le côté. On revient croiser devant. On décroise. On recroise. On change de bras à chaque fois. Le bras gauche passe devant. Le bras droit à son poulet. Allez. Inspire. Et referme en soufflant. Allez, la dernière série, on s'applique, on n'accélère pas. Serrez bien vos omoplates. Si vous ne serrez pas vos omoplates, ça donne ça. Et j'ai les épaules qui montent et qui viennent ici effacer ma nuque. Donc au contraire, je garde les épaules basses et je serre les omoplates. Je ne cesserai de vous le rappeler, c'est très important pour avoir une bonne posture, pour protéger vos épaules. Allez, on relâche doucement et on reprend simplement ici. Monte et descend. Allez, on est bien tonique au niveau des lombaires, hein, on commence à les sentir. Dernière. Et on relâche. On va passer à genoux et on va poser une bouteille. Un haltère. Allez. En appui. Ici. Alors. On fait attention de ne pas creuser son dos, mais on n'arrondit pas trop non plus. On est en position neutre. Ici. Creuser. Rond et neutre. On fixe la position. Allez. On va chercher devant. On revient ici, pratiquement au niveau de la fesse. Du côté de la fesse, à la hanche, là, et on revient devant. On contrôle bien le mouvement. Ici, devant. Voilà, c'est pas un mouvement balancé. D'accord? Ça sert à rien. Il faut que j'ai le temps de contracter, de bloquer, de ressentir bien la contraction musculaire. Le placement de mes articulations. Et on fait attention de ne pas bloquer son coude. Étant donné qu'on est en appui sur la main. Si vous avez mal au poignet, mettez-vous en appui sur le poing. Alors, quand on a la main ici derrière, serre bien l'omoplate, d'accord? L'épaule reste pas en avant, toujours en arrière. Je sais, je me répète souvent, mais on va le retrouver sur chaque mouvement pratiquement. Hein. Quand on fait le haut du corps, le placement de l'épaule est capital. Donc souvent on est mal placé, on se relâche ici, il faut bien serrer. Si vous avez conscience de ça et si vous prenez l'habitude de le faire, vous le ferez après sans réfléchir. On va reposer doucement la bouteille ici, on se replace sur les mains, on resserre un petit peu les genoux, hein, que j'avais écarté pour être bien stable, on resserre un petit peu et on arrondit le dos, on va chercher l'étirement du bas du dos jusqu'à la nuque. Et là par contre on va écarter les omoplates
doucement, il ne reste plus qu'à changer de côté. Je change de sens évidemment parce que c'est pour que vous ayez le meilleur axe, mais bien sûr à la maison c'est pas la peine. Hein. Allez, on reprend, appuie, attention de ne pas relâcher son dos. Monte, et revient ici en flexion, épaule tirée. Bien. Et dernière série. Doucement la bouteille. On appuie sur les mains, on resserre un petit peu les genoux, on arrondit le dos. Alors on va enlever la bouteille. On va rester en appui sur les genoux et sur les mains. Alors, position de départ pour ne pas faire d'erreur. On se met au sol, on place les mains au niveau de la poitrine, pas complètement serré. La main en face de l'épaule. Ici. Et on se relève. Voilà, là on a la bonne position, on n'a pas les fesses en arrière. On reste bien gainé, le bassin en rétroversion. On serre les fesses, on serre le ventre. La position, on descend, les coudes restent au corps, d'accord? On n'écarte pas ici, sur la descente, on garde les coudes serrés. Et on remonte doucement. Allez, c'est parti. Si on est un homme, on fait ça sur les jambes, on appuie sur les pieds, bien sûr. Si c'est trop difficile, on ne peut ne faire qu'une demi-flexion. Chacun fait selon, si vous avez mal aux épaules, par exemple, vous pouvez réduire l'amplitude, faire un petit mouvement. Mais dans tous les cas, il ne faut pas avoir les fesses en arrière. Et on remonte doucement. Allez, on va monter une jambe fixe, on descend, on remonte. On descend juste la pointe du pied au sol. On fait attention de bien fixer le bassin. Pas exagérer, sinon je bouge mon bassin. Là, on est plus bon. Voilà, je préserve le bas de mon dos. Donc, je fixe bien mon bassin et je rentre le ventre, toujours bien serré au niveau des abdos, tenu. Le transverse joue énormément dans tous les mouvements. À partir du moment où je vous dis rentrez le ventre, fixez votre bassin, le transverse est mis à contribution. Donc c'est le plus important de tous les groupes des abdos qu'on puisse avoir. Hein, c'est vraiment le plus important. Allez, continuez. Petite correction. Quand vous êtes ici, essayez de bien rester en appui sur les deux mains et ne vous déportez pas plus sur une main que sur l'autre. D'accord? Sinon, vous allez sentir que la jambe d'appui là qui va vous fixer. Hein, vous allez brûler ici, mais pas brûler sur l'autre. Donc moi, c'est celle-ci qui m'intéresse. Hein. C'est ma jambe droite, au niveau de la fesse, bien sûr. Donc je reste bien équilibrée sur les deux mains. Je ne déporte pas. Alors, on va rester en haut, petit mouvement. Quand je dis petit mouvement, on ne s'excite pas. C'est pas la peine de me faire des choses comme ça. Ici, c'est pas la peine d'aller très vite. C'est simplement que je reste pratiquement au même niveau. Et je vais bien serrer ma fesse. Toute ma concentration
décontracte, j'oublie tout le reste. Je peux bien décontracter mon pied si je me crispe au niveau du pied. Hein, c'est la tension que je mets et que j'enlève au niveau de la fesse. Donc je me concentre, je mets tout sur ma fesse. Allez, on reprend, dernière série. En amplitude, on va chercher pointe de pied au sol. On remonte doucement. Toujours fixer le bassin. Allez, attention la dernière. Et on relâche doucement. On va remonter le genou ici. On recule bien l'autre pied derrière. Et on va poser la fesse complètement au sol. Là. Et je viens poser mes coudes, mes deux coudes devant le genou. Et je relâche bien. Le bas du dos reste décontracté. Allez, on étire bien le moyen fessier, petit moyen fessier. Décontracte, respire tranquillement. Allez, ça nous a fait du bien, une petite pause. On reprend l'appui sur les mains. Position de départ. Et ici. Attention, pas épaule en avant. Allez, c'est parti. Bien gainé. On descend, poitrine au sol. Ou pas, chacun fait selon. Et on remonte tranquillement, en soufflant. On inspire, on freine la descente, on ne tombe pas. Et quand vous montez, vous faites attention de ne pas bloquer vos coudes. Voilà, on va chercher le mouvement parfait. Alors, on ne bloque pas le coude. Hein. Allez, la dernière. On revient doucement. On appuie sur les mains, on recule un petit peu et on tend l'autre. Allez, je change d'axe, ne bougez pas. On reprend, jambes tendues. On descend, on remonte. Bien équilibré sur les deux mains. On monte la jambe, on monte le pied. La jambe reste toujours bien tendue. Allez, on inspire en bas, on souffle en haut. N'exagérez pas le mouvement. On reste pur sur le fessier. Grand fessier, hein, principalement sur ce travail-là. Série avant les petits mouvements. C'est important là sur l'extension ici en haut de bloquer un petit peu. Hein. D'accord, on redescend pas tout de suite. On monte, on reste. Voilà, c'est là que la contraction est la plus intense. Donc on essaye de rester sur l'intensité. Et on relâche doucement, sans tomber. Allez, on va rester en haut, petit mouvement, toujours comme j'ai expliqué tout à l'heure. Pas trop vite. On se concentre bien, on visualise la fesse. On oublie le pied, on oublie la jambe. Attention de ne pas se relâcher, hein. Gardez bien les abdos serrés. Vérifiez ça régulièrement parce qu'on a tendance à relâcher comme ça. Hein. Donc il faut vraiment se tenir au niveau du ventre.
doucement. On ramène le genou devant, le plus loin possible en avant. On écarte bien notre jambe derrière. On pose la fesse complètement en appui. Et on va poser les deux coudes devant le genou. On relâche bien le bas du dos. On appuie un petit peu sur la cuisse avec le ventre. On relâche, on décontracte. On respire bien, calmement. Pas trop l'estomac avant les abdos, c'est pas très bon. Je vous attends. Bien. On a bu un petit coup, on va passer sur le dos. On vient s'allonger tranquillement. Allez, on va poser une jambe au sol, jambe droite en appui, on pose le pied gauche sur le genou droit. Vous faites attention ici. Alors ça va être un petit peu compliqué de vous expliquer par prendre le bon axe. Donc votre genou ici doit rester en avant. Vous ne devez pas relâcher votre genou. On n'est pas en phase d'étirement, on est en phase de travail. Donc je maintiens ma position. Hein. Ici, le genou devant. Je me mets dans cet axe. Voilà. Mon genou est face à moi. Je ne relâche pas mon genou sur le côté comme ça. D'accord? Le fait de relâcher le genou ici, ça va me faire partir. Si vraiment le genou part comme ça, j'ai le bassin qui va tourner. Donc le fait de placer mon genou ici, ça va me replacer le bassin aussi. Vous voyez, donc de la position d'un simple genou, ça peut entraîner toute une bascule du corps. Donc on fait attention. Là, la position n'est pas bonne. Voilà, bien placé ici. Là, c'est parallèle aux épaules. Allez, on va tenir sa tête, le menton bien dégagé. On va croiser une fois avec le genou gauche. Le coude gauche, pardon, une fois avec le coude droit. À chaque fois sur le genou gauche. On inspire en bas, on souffle en haut, on revient. Si on n'arrive pas à toucher le genou, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est d'avoir une direction. Par contre, on essaye de bien souffler en rentrant le ventre, comme je vous l'explique régulièrement. Donc là, on travaille sur nos obliques principalement. Et le fait de bien rentrer le ventre en soufflant, on sollicite toujours notre chair transverse. Et on contrôle le mouvement et la descente. Et je pose juste le bout des doigts derrière la tête. Je ne resserre pas mes doigts. Je n'entrelace pas mes doigts, je ne tire pas sur ma nuque. C'est vraiment juste avec deux doigts ici, je tiens ma tête pour soulager un petit peu le cou, mais je ne force pas. Alors on inspire bien en bas, on souffle en haut. Attention à vos genoux, ne relâchez pas. Toujours le genou devant vous. Bien. Allez, on inverse la position des jambes. On continue la même chose. Une fois le coude droit, une fois le coude gauche sur le genou droit. Ne cherchez pas à accélérer.
Allez, les deux dernières. Et on va remonter les pieds. Croiser si vous voulez, fixer, coller l'un contre l'autre, c'est vous qui voyez. On écarte un petit peu les genoux. Et on continue ici, un côté après. Alors, on fait attention de ne pas bouger les jambes, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Donc bien fixer le bassin. Et on reprend. Nos croisés alternés. Allez, la seule chose à vérifier, c'est que les jambes ne bougent pas. Bien fixer les jambes. C'est pas la peine d'aller vite. Une belle contraction concentrique, excentrique. Si je vais trop vite, c'est pratiquement que du concentrique et il n'y a pas d'excentrique. Or, la contraction excentrique est aussi importante, voire même très très importante. Pieds au sol. Et on allonge doucement, les bras en arrière, les jambes en avant. Allez, on se grandit bien au sol. On monte les côtes. On relâche tout doucement. On ramène les bras le long du corps. On replie une jambe après l'autre. Et on ramène un genou après l'autre. Sur la poitrine, on tient ses genoux. Allez, dos bien rond. On souffle, on tire les genoux. On rentre le ventre, on inspire, on relâche. On gonfle le ventre. Allez, on va poser le pied gauche au sol, le pied droit sur le genou gauche. On décolle le pied gauche du sol, la main droite entre les cuisses. On va attraper le genou gauche et on resserre une main de chaque côté du genou. Si c'est trop difficile, on passe derrière la cuisse. On relâche bien la jambe droite.
On revient doucement, on relâche, on pose le pied au sol. On décroise, on change de côté. Pied droit, on appuie au sol. Pied gauche sur le genou droit. On décolle le pied droit du sol. La main gauche entre les cuisses. Et on va attraper le genou droit. Jambe gauche bien relâchée. On décroise doucement, on bascule sur le côté et on revient s'asseoir. Allez, jambes serrées, tendues. On relâche devant. On relâche complètement. On redresse tout doucement et on va passer à genoux. Allez, fesses talons, un bras en avant, on croise l'autre bras dessous, on vient poser l'épaule sans tourner, on essaie de rester face au sol et on vient écraser son bras avec la poitrine, on pose la tête sur le côté, on regarde sous le bras, on relâche bien. On revient tout doucement, inverse la position. Décontracte bien le bras. On revient tout doucement. On appuie. Pousse sur les mains. Remonte les fesses et déroule tout doucement. Remonte pas trop vite. Voilà, on laisse le temps de reprendre ses esprits. Pousse en haut. Allez, on se grandit, inspire et relâche tout. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.